Pierre, tu as tort. Fâchée, Chloé regarda son mari comme si elle pouvait le calmer avec son regard. Combien de temps seras-tu jaloux de moi? Nous vivons ensemble depuis 5 ans. Cela n'a-t-il pas suffi pour que tu sois sûr de ma fidélité? J'ai tout vu de mes propres yeux, cria l'homme. Quoi, qu'as-tu vu? Dan et moi sommes juste des collègues. C'est un docteur et je suis aussi docteur. Nous étions dans le bureau, habillés, avec la porte déverrouillée. Que veux-tu de plus? Tu étais assis l'un à côté de l'autre sur le canapé. Oh mon Dieu, nous faisions que réviser les antécédents médicaux de nos patients. Oui, sur le canapé. Et alors? Est-ce que tu devais le frapper pour ça? Je ne l'ai pas frappé. Alors, comment l'appelles-tu? Eh bien, je l'ai frappé une fois parce qu'il a posé sa main sur votre genou et il s'approchait trop de vous. Chloé a couvert son visage avec sa main. C'est tout. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Le patron a vu Ben avec un bleu sous l'œil et il m'a envoyé en vacances imprévues à cause de toi, avec possibilité de licenciement ultérieur. Es-tu heureux maintenant? Je suis presque au chômage. Je gagne bien ma vie, mais je suis médecin. Dois-je rester maintenant à la maison et attendre que tu m'apportes ton chèque de paie? Pierre, réveille-toi. Tu te trompes, j'ai raison et tu le sais. Pierre a dit obstinément. Il savait qu'il avait dépassé les bornes, mais il ne pouvait pas l'admettre à sa femme, et Chloé était déjà allée dans la chambre, claquant la porte fort. Pierre savait qu'elle lui pardonnerait, et décida d'attendre un peu qu'elle se calme. C'était inutile de toucher sa femme dans un tel état, tout comme c'était inutile de continuer toute cette conversation. Oui, il ne pouvait pas résister. Il est venu à elle, bureau de sa femme et l'a vue là-bas avec ses charmants Ben. Son jalousie s'est instantanément éteinte et Pierre a attaqué le collègue de sa femme, sans comprendre ce qui se passait. Il avait toujours été si impulsif. Son caractère et son passé ont eu un impact. Pierre avait servi dans une unité des forces spéciales pendant presque 10 ans, et c'est là qu'on lui a appris à ne pas être tendre avec qui que ce soit. Maintenant travaille comme directeur d'une entreprise de sécurité privée, et ses vieilles habitudes et son audace restent. Mais Chloé pense que cela interfère avec leur vie personnelle. Cependant, Pierre ne sait pas comment gérer la jalousie. Il a pris sa veste et a quitté l'appartement. Décidant d'avoir un peu d'air frais. En chemin, Pierre a acheté des roses et le gâteau préféré de Chloé. En général, Chloé, à 30 ans, avait l'air d'une petite adolescente et personne ne pouvait deviner qu'elle avait vraiment un gros penchant pour le chocolat. Petit pas parti quand vit rentrer. L'appartement l'a accueilli avec silence. Chloé, viens, pardonne-moi. Faisons la paix. Va dans la cuisine. J'ai acheté un gâteau pour toi. Veux-tu que j'aille voir Ben et m'excuser après le travail demain? Et je t'expliquerai tout à ton patron. Chloé. Pierre a marché dans la chambre à coucher, inquiet de son silence, et a vu une note sur l'évier de la salle de bain. Chloé a écrit qu'elle est allée chez sa mère, et qu'elle vivrait séparément, pour le moment. Pierre s'est précipité dans le couloir pour se rendre à la gare, mais à ce moment-là, il a reçu un appel du travail exigeant qu'il vienne immédiatement en raison de certains problèmes survenus là-bas. Pierre a composé le numéro de son épouse, mais le téléphone était éteint. D'accord, je vais m'occuper des affaires et venir à toi moi-même, a-t-il promis, en regardant le portrait de sa femme accroché au mur. Pendant ce temps, Chloé est arrivée dans le village de sa mère, mais pour ne pas l'inquiéter, elle n'a pas parlé de son mari, en disant qu'elle avait simplement décidé de la visiter et de se reposer. Elles ont déjeuné ensemble et ensuite Chloé a décidé d'aller à la station paramédicale locale où travaillait son amie et camarade de classe Hélène. Elle pouvait tout lui dire, and of course. Hélène élevait seule une petite fille, et quelque chose n'allait pas avec son mari, donc elle pouvait mieux la comprendre que quiconque. Hélène était heureuse de voir Chloé. Elle l'a serrée dans ses bras et a ensuite dit « Écoute, je n'ai pas de patient aujourd'hui, mais la journée de travail n'est pas encore terminée. Faisons cela. Tu mets la bouilloire, et je vais rapidement à une adresse où j'ai besoin de donner une injection à un vieil homme. J'allais juste partir. C'est bien que tu m'aies attrapé. Et en chemin, j'ai un autre confiseur local. Elle fait des gâteaux et toutes sortes de pâtisseries, ils sont tellement délicieux. Elle a toujours des sucreries prêtes. Je vais en acheter pour nous deux. Et revenir dans 20 minutes.
Ensuite, nous pourrons parler correctement. En tout cas, j'ai emmené ma fille chez sa grand-mère pendant quelques jours, afin que personne ne nous dérange pendant que nous lavions les os des hommes. Chloé a ri et a fait signe à Hélène. Cours, mais ne sois pas en retard. J'ai hâte de parler avec toi. Oui, je serai rapide. Attends, qu'en est-il de ta valise? Je n'en ai pas besoin. De plus, tout est ici avec moi. De plus, tout est chez Monsieur Wells. La bouilloire a bouilli et Chloé l'a éteinte. Elle s'est ensuite assise à la table et a commencé à feuilleter les magazines qui étaient sur la table. Docteur, a-t-il dit rapidement, il y a une forêt derrière le village. Une femme se sent mal, elle a du mal à respirer. Êtes-vous médecin? Oui, a-t-il répondu. Eh bien, qu'attendez-vous? Elle meurt. Sans attendre une seconde de plus, Chloé a enfilé son manteau, saisi le sac médical d'Hélène et a couru après l'inconnu. Ils se sont rapidement retrouvés derrière le village. Mais lorsque une Chloé essoufflée s'est arrêtée pour reprendre son souffle et a demandé « Est-ce loin de la victime ?» L'homme s'est retourné vers elle et a dit trop sérieusement « C'est loin? Mais ne t'inquiète pas. Je pense que nous y arriverons maintenant. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Chloé a réalisé à quel point elle avait été stupide. Elle était avec un inconnu dans une forêt profonde où personne ne pourrait venir à son secours. « Que veux-tu? Pourquoi m'as-tu trompé? » « Je n'ai pas, sourit l'homme, et puis il se retourna et avec un mouvement adroit pressa le mouchoir sur le nez de Chloé. Elle cria, lâcha l'étui et s'évanouit dans les bras de son bourreau. Lorsque Chloé reprit connaissance, elle se rendit compte qu'on la transportait quelque part. Elle était bâillonnée et incapable d'appeler à l'aide. Et qui pourrait l'entendre dans la forêt, dans l'obscurité totale? Des larmes coulaient de ses yeux. Elle essaya de bouger pour voir à quel point elle était liée. Ne t'agite pas ou je devrais étouffer à nouveau, semble-t-il Chloé, et se tut. Sa tête lui faisait mal. Ses mains et ses pieds étaient engourdis et liés, et les branches la frappaient au visage de temps en temps. Il marchait si vite et avec tant de confiance que Chloé comprit qu'il connaissait tous les sentiers de la forêt, et qu'il ne serait pas facile de lui échapper. Mais soudain, il y eut l'aboiement d'un chien, et puis des coups à la porte. Et 10 minutes plus tard, l'homme barbu l'amena dans une cabane et la jeta sur un dur sommier. « Couche-toi, dit-il d'une voix grossière et fatiguée. Je reviens tout de suite, et fais pas un peu, tu m'as comprise? » Chloé hocha la tête. Il lui sembla qu'au moins une heure s'était écoulée avant qu'il ne revienne. Toute cette fois, Chloé pensa à son mari, Pierre. Pierre était fort courageux. Il n'a jamais permis à quiconque de l'offenser, et il était toujours là pour elle, si ce n'était pour sa jalousie. Cependant, il ne l'a jamais maltraitée. Pas même par jalousie. Bien sûr, elle ne lui a jamais donné de raison, mais parfois, il n'aimait pas les regards que les hommes lui jetaient. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Bien sûr, il a sué lorsqu'il a vu Eben assis sur le lapin à côté de l'arbre. Et d'un autre côté, qui sait ce qu'elle-même penserait si elle voyait Pierre à côté de quelque femme. Oh mon Dieu, j'ai mis Chloé mentalement. Comme je suis stupide, je devrais juste parler Pierre. Et même, je l'aime beaucoup aussi. Et qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? As-tu jamais me retrouvé Pierre? Est-ce vraiment la fin? Comme si elle confirmait ses pensées, la porte d'entrée grinta, et les mains fortes de l'homme brutal secouèrent Chloé. Les cordes qui liaient ses pieds tombèrent sur le sol battu de la terre. Allons-y, ordonna-t-il. Les yeux de Chloé s'ouvrirent avec terreur. Mais que pouvait-elle faire contre ce voyou? La nuit était si sombre, comme si quelqu'un avait renversé de l'encre, et Chloé ne pouvait pas distinguer où elle était. Lorsque l'homme barbu a poussé Chloé dans la pièce chaude et humide, elle a réalisé qu'elle était dans un bain public. « Déshabille-toi », a ordonné l'homme étrange. Chloé a secoué la tête désespérément, et l'homme l'a regardée avec surprise. Puis il s'est rendu compte de ce qu'elle pensait, et a montré à nouveau ses dents. « Oh, ne t'inquiète pas. C'est pas moi qui en ai besoin, c'est ma femme qui a besoin. Ce travail est difficile. » Au même moment, Chloé a crié et... car il a arraché le bâillon de sa bouche. Mais il l'a fait maladroitement, cela blessé. « Délie mes mains et donne-moi quelque chose à boire », a demandé Chloé d'une voix rauque parce que sa bouche était toute sèche à cause du vilain chiffon. L'homme barbu a pris une louche d'eau fraîche et Chloé a commencé à étancher sa soif. Puis elle a levé les yeux vers nous. « Tu es fou et je ne vais rien faire. Pourquoi as-tu dû m'enlever, et maintenant tu veux que je t'aide? Tu m'as amené ici de force, et je n'ai aucune idée de ce que tu espères. Qui sait,
Peut-être que ta femme a besoin d'aller à l'hôpital. Que puis-je faire ici tout seul? Chloé pensait que l'homme allait s'énerver, mais il s'est assis par terre, a enroulé ses bras autour de sa tête et a parlé doucement. Je ne peux pas. Je peux pas aller à l'hôpital. Ici, nous avons d'autres règles, et nous ne pouvons pas avoir de médecin ici non plus. Si quelqu'un est malade, mon père le guérit lui-même. Il est le chef de notre communauté. Il peut faire beaucoup, il sait tout. Il prépare des herbes et met les malades dans le bain. Mais il n'a pas pu aider Monica, et a dit que tout était la volonté de Dieu. Je aime Monica et ne veux rien lui arriver. Je voulais l'emmener chez vous, mais j'avais peur qu'elle ne survive pas au voyage. Et je n'ai pas le droit de le faire. Si mon père découvre que je t'ai amené ici, il me punira, et Monica aussi. Où est votre Sam? Chloé a soupiré. Oh! Puis oups avec Sam. Chloé est entrée dans une petite pièce, où une femme gisait dans un état semi-conscient sur un banc recouvert d'une chute propre. Chloé s'est penchée sur elle. Monica, peux-tu m'entendre? Je vais t'aider. Tout va bien se passer, je te le promets. Mais, si, voir l'homme barbé à nouveau. Je dois me laver les mains, tu devras m'aider. Je ne peux pas, ou je serai puni, dit tristement l'homme étrange à Chloé. Tu dois tout faire toi-même. Veux-tu que ta femme vive? Alors ne discute pas avec moi et fais ce que je dis. Quel est ton nom? Donnell, répondit-il. Et je suis Chloé. Apporte l'eau, Darnell, et dépêche-toi. As-tu des lanternes? J'ai besoin d'un éclairage vif. Daniel a hoché la tête silencieusement. Il a aidé Chloé calmement et sans histoire, et seules ses mains tremblaient, et ses lèvres ne cessaient de réciter silencieusement quelques prières. La première chose que Chloé a faite a été de s'assurer que le bébé était vivant. Elle sourit Kanyakake était clairement dit. Cela signifiait qu'elle avait deux tâches, sauver à la fois la mère et l'enfant. Pendant de longues heures, Chloé a lutté pour les vies de Monica et du bébé. Puis il y a eu un petit grincement discret de la part du nouveau-né de Darnell. Chloé a coupé le cordon ombilical, a examiné l'enfant, l'a essuyé, l'a enveloppé dans un linge propre, l'a remis au fermier, lui a dit quoi faire, et est retournée auprès de sa femme. C'était à peine l'aube quand Chloé a souri faiblement à Darnell, littéralement épuisée. Moi, je me suis discrètement assise par terre, j'ai posé ma tête sur mes mains et je me suis endormie, incapable de lutter contre ma fatigue et mes nerfs ébranlés. J'ai rêvé de Pierre. Il marchait le long de la rive de la mer vers moi, tenant leur petit dans ses bras, qui babillait et riait. Et je riais aussi. Peu s'en est fallu que, en même temps, Pierre soit arrivé dans le village et se précipite dans toutes les rues, demandant à tout le monde s'ils avaient vu sa femme. Hélène ne comprenait pas ce qui se passait et où Chloé avait disparu. Elle ne s'est pas rendue compte immédiatement que son sac médical avait disparu. Nous devons signaler cela à la police, a-t-elle dit. J'y suis déjà allé, et ils disent qu'ils ne peuvent prendre la déclaration qu'après 3 jours, et personne ne commencera les recherches avant cela. Ils disent que Chloé, étant une femme adulte, peut être partie d'elle-même, ou peut-être a-t-elle trouvé un autre homme. Mais c'est ridicule, a déclaré Hélène. Je la connais. Elle ne peut pas faire ça. Je connais ma femme aussi, a dit Pierre. Bien sûr, j'ai toujours été fou de jalousie, mais je ne croirais jamais que Chloé est capable de ça. Non, quelque chose d'autre se passe ici. Elle a disparu avec votre sac, a-t-il dit. Chloé est médecin. Cela signifie probablement que quelqu'un avait besoin d'aide. Dites-moi, Hélène, y a-t-il des gens ici qui ont besoin d'aide? Peut-être est-elle allée chez une femme âgée quelque part? Réfléchis, Hélène, réfléchis. Tu connais bien les environs, tu devrais donc être en mesure de deviner où ma femme pourrait avoir disparu. Hélène secoua la tête incrédule. C'est aux gens qui ont refusé les bienfaits et les méfaits de la civilisation. Il a expliqué qu'ils vivent dans leur propre communauté presque sans aucun contact avec le reste du monde. Seul leur chef peut prendre des décisions concernant les interactions avec les gens. Eh bien, s'ils ont besoin d'acheter quelque chose, par exemple, alors il envoie quelqu'un dans le village le plus proche où se trouve un magasin. Mais ils n'acceptent pas de médicaments, donc il est peu probable que votre Chloé soit nécessaire pour eux. Toujours, monsieur Minet, emmenez-moi là-bas, a supplié Pierre. Je ne trouverai pas de repos tant que je n'aurai pas trouvé ma femme. Je crains qu'il ne veuille même pas nous parler, a secoué la tête monsieur Minet, mais s'il le faut, alors il le faut. Alfred, le chef de la communauté, a regardé avec surprise les invités amenés à lui, puis a agité la main et est resté seul avec eux. Que venez-vous chercher ici?
a-t-il demandé calmement, regardant Pierre et son compagnon, qu'il connaissait. Vous savez, Monsieur Minet, que nous n'avons aucune affaire avec le monde extérieur. Nous n'avons pas assassiné d'ennemis. Dieu merci. Tout le monde ici est en vie et en bonne santé. Cherchez votre Chloé ailleurs et partez en paix. Je dois tout inspecter, a exigé Pierre. Personne ne vous laissera faire ça, a souri Alfred. Alors, je reviendrai avec la police. Revenez, si vous avez la permission, a hoché la tête Alfred. Après avoir fait un au revoir aux invités non invités, dès qu'ils ont disparu, Alfred a marché calmement et solidement vers la maison de son fils Darnell, et a fermé la porte, hermétiquement derrière. Noé, c'est toi? Il a demandé d'une manière sévère, avez-vous violé nos règles? Avez-vous apporté la médecin-femme ici? Père, pardonne-moi, j'ai menti à toi, mais je ne peux pas vivre sans Monica. Le docteur a sauvé ma femme, et ton petit-fils, et quand tu iras notre lignée, c'est notre seul espoir. Père, j'accepterai toutes les punitions. Ne punis pas Monica et notre nouveau-né. Où est le docteur? A demandé Alfred. Je l'ai emmené avec moi. Je lui ai montré le chemin vers leur village. Elle est déjà rentrée chez elle. Alfred a fermé les yeux, a serré les lèvres et a posé sa main sur la tête hirsute de son fils. Eh bien, que Dieu te pardonne pour avoir menti à ton père. Ce qui est fait en secret, sera jugé en secret. Laisse-toi. Allons voir mon petit-fils. À son retour au village, marcha avec détermination vers la maison de sa belle-mère. Avait déjà prévu ce qu'il allait faire. Tout d'abord, il rassemblerait tous les hommes locaux. Ensuite, il impliquerait la police dans la recherche et reviendrait dans l'établissement de ces étranges personnes, fouillant tous les coins et recoins. Mais il trouverait certainement Chloé. Pierre, Chloé est à la maison. Elle est revenue il y a 2 heures, disant s'être perdue dans les bois. Pierre, mon amour, je savais que tu viendrais. Je t'ai vu en rêve. Chloé, tu me fais peur. Tiens, je te dirai tout, mais seulement toi. Personne d'autre ne devra le savoir. Comprends, je ne veux pas que ces gens soient blessés. Pierre, prenez-moi. Il hocha la tête. En écoutant le récit de sa femme, Pierre resserra involontairement ses poings. Mais chaque fois que Chloé souriait à lui, il se sentait rassuré. Tout va bien. Est-ce que tu m'entends? Tu veux le mal, mais ce n'est pas tout. Pierre, chéri, il semble que vous, comme Darnell, pourrez bientôt tenir votre bébé dans vos bras. Chloé. Pierre a embrassé son épouse en la serrant fort contre lui. Chloé enceinte, ma chérie, pardonne-moi pour tout, et je suis si heureux d'être ton mari. Et je suis heureuse d'être ta femme. Elle a ri et embrassé son mari. Le lendemain matin, lorsque Pierre et Chloé sont sortis dans la cour pour se préparer à rentrer chez eux, ils ont été surpris de voir plusieurs paniers remplis de champignons, de pain, de fromage, de lait et d'autres choses sur le porche. Merci Darnell, a dit Chloé, agitant la main à la silhouette sombre se tenant sur le bord de la clairière de la forêt. La silhouette a fait un geste de la main et a disparu dans l'ombre des arbres. Pierre n'a rien dit et a simplement serré son épouse dans ses bras à nouveau. T'as été volé à ton hôpital. Ah, je m'excuse auprès de mais j'ai pas l'air trop patrade. Il a tout compris et a dit que tu devrais revenir au travail lundi. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, qui est incroyable. Elle a ri et a embrassé son mari. Merci, Darnell, a dit Chloé, agitant la main en direction de la silhouette sombre se tenant sur le bord de l'éclaircie de la forêt. A souri et a embrassé son mari. Pierre n'a rien dit et a simplement serré à nouveau sa femme dans ses bras.